Ludo? Oui? T'avais pas fini les problèmes? Ah oui, c'est vrai. C'est qui m'en a écrit un? Lucie. Tu me le lis? Oui. 70 dames sont chez le coiffeur et 60 monsieur. La coiffeuse s'occupe de 39 dames et 40 messieurs dans la matinée. Combien a-t-elle coiffé de personnes dans la matinée? Oui, ça a l'air compliqué. Il y a plein de nombres. Attention, il y a des pièges. Regardez bien ce qui est utile. Essayez de le faire pendant que je réfléchis. Mettez sur pause. Alors, je relis le problème. 70 dames sont chez le coiffeur et 60 messieurs. La coiffeuse s'occupe de 39 dames et 40 messieurs dans la matinée. Combien a-t-elle coiffé de personnes? On voit pas bien, c'est un reflet. Dans la matinée. Alors, Ludo, qu'est-ce qu'on cherche? Et combien il y a de personnes? Combien il y a de personnes coiffées? Eh oui, coiffées. Et dans la matinée. Peut-être qu'elle en a coiffé aussi l'après-midi, mais nous, on veut savoir que la matinée. Ok. Alors, comment tu vas faire? Je vais entourer les informations importantes. Alors, je vais entourer 70, 60, 39, 40. Oh, tu es sûr qu'on entoure tout? Tout va nous être utile? Parce que Lucie, je crois qu'elle t'a fait des petits pièges. Hein. Il y a des informations qui vont pas nous servir, en fait. Oh mince alors. Mais c'est pas très gentil, ça, dis donc. Eh oui, mais c'est un problème avec des données inutiles. Ça veut dire que tout n'est pas utile. Et justement, il faut bien faire attention à s'imaginer le problème dans sa tête. On cherche combien a-t-elle coiffé de personnes dans la matinée. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Il y a 70 dames chez le coiffeur et 60 messieurs. Mais est-ce qu'ils sont tous coiffés dans la matinée? Ah ben non, oui, ça fait beaucoup ça. Je pense que c'est après le confinement, ils sont tous allés faire la queue. Eh bien oui, parce que n'y a plus de coiffeurs, alors c'est un peu la catastrophe. Alors, combien de dames ont été coiffées dans la matinée? 39 dames. Donc ça va être utile. On regarde que ce qui est utile. Et combien de messieurs? 40. 40 messieurs sont coiffés dans la matinée. Donc 40. Ça, on n'en a pas besoin, en fait. Il faut bien faire attention. Donc, maintenant, on sait qu'il y a 39 dames qui ont été coiffées dans la matinée et 40 messieurs dans la matinée. Et bien, on met les dames et les messieurs ensemble puisqu'on veut savoir combien de personnes. Donc, quand on met tout ensemble, et bien, on va mettre le signe plus. Ok. Donc, on écrit 39 plus 40 égale. Et on dessine les dizaines et les unités, c'est le plus simple. 3 dizaines. Hop. 9 unités. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 40, c'est 4 dizaines entières. Et je commence par les unités. Est-ce qu'on fait une nouvelle dizaine? Ben non, parce qu'il n'y a que 9 unités. Donc il nous en manque un pour faire une nouvelle dizaine. Donc on écrit 9 unités. Et combien de dizaines? Donc là, je vais compter en premier celle où il y en a le plus. 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 dizaines. 79. Et la phrase réponse. La question, c'était combien a-t-elle coiffé de personnes dans la matinée? Elle. Je réutilise le elle ici. Elle a coiffé et combien? 79. Personne, c'est écrit ici. Personne. Et toujours parce qu'il y en a plusieurs, ils sont 79. On met un S et le point. Elle a coiffé 79 personnes. Alors, problème numéro 2, c'est le problème de Emma. Merci Emma. Je lis.
Lola a 200 licornes et Sarah a 460 licornes. Combien de licornes y a-t-il au total? C'est trop grand ça comme nombre. Et bon, bah, je vais essayer quand même de le trouver. Mais je vais t'aider Ludo, t'inquiète pas. Alors, vous pouvez essayer de le faire. Mettez sur pause. Et on corrige. Alors, déjà, les informations importantes dans le problème. On cherche combien de licornes y a-t-il au total. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que Lola, elle en a 200. Donc, on est sur 200. Hop. Et Sarah, elle en a 460. Et bon, cette fois-ci, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de nombres en plus qui ne nous servent pas. Alors, on fait 200 plus 460. 200 plus 460. Plus on a un petit indice, c'est au total, c'est-à-dire qu'on rassemble tout. En tout, au total, souvent, c'est qu'on ajoute. Donc, 200 plus 460. Ah, ça, c'est des nombres qu'on ne connaît pas. Alors, je vais essayer de vous montrer une technique en décomposant. Donc, on va chercher les paquets de 100 et les paquets de 10. 200, c'est 2 paquets de 100. 100 plus 100. Donc là, vous avez le chiffre des centaines. Et je vais vous montrer le tableau tout à l'heure, comme pour le tableau des dizaines et des unités. Les centaines, on va les coder avec un gros cube, comme ça, comme s'il y avait 10 dizaines. 1, 2, 3, vous ne voyez pas, hop, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça fait 10 dizaines, ça fait 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ça fait 10 dizaines. Alors regardez, je vous le montre ici, c'est 10 dizaines, ça fait 100 petits cubes. Voilà. Donc je vais faire deux carrés comme ça, pour dire qu'il y a 2 paquets de 100. Je peux marquer 100 aussi à l'intérieur, c'est pareil. Voilà. 460, c'est 400 plus 60. 400, c'est 4 paquets de 100. 100, 200, 300, 400. 400. 4 paquets de 100. Donc là, j'écris 100 si je veux. 100, 100, 100. Donc 400. 60 maintenant. 60, ça on sait le faire. C'est 6 dizaines. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je vais commencer par compter les plus grandes choses. Non, d'abord les unités. Bah, les unités, j'en ai pas. Là, il y a 0 unité et 0 unité. Donc j'écris dans mon chiffre, dans mon tableau que j'ai là. J'ai le tableau des unités, dizaines, centaines. Centaines, c'est un paquet de 100. Donc ici, hop, non, je vais faire dans le sens. On va y arriver. Voilà. J'ai 0 unité. Donc j'écris 0. Ensuite, je vais compter les dizaines. Alors, les dizaines, ici, j'en ai toujours pas. Et ici, j'en ai 6. Parce que 60, c'est 6 dizaines. Donc, dans mon tableau, j'écris 6 dizaines. Voilà. Et maintenant, je compte les paquets de 100, les centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 paquets de 100, 600. Et là, avec mon tableau magique, j'ai trouvé le résultat. 660. 660. Voilà, donc ça sera au CE1 que vous l'apprendrez. Mais bon, comme Emma, elle nous a posé la question, et ben on a répondu à son problème. Eh ben oui, hein. T'as cru que c'était trop difficile, mais on a quand même... Bon, c'est surtout la maîtresse qui a réussi, puisque moi, j'ai pas bien compris, mais on l'a fait un petit peu comme Emma. Alors, combien de licornes y a-t-il au total? Il y a... Et 660 et 660, c'est ça, j'ai trouvé. Hein.
Licorne. Avec un S. Et un point à la fin de ma phrase. Et voilà. J'ai en fait des licornes. Hein. Et franchement, ça fait beaucoup trop de licornes tout ça. À bientôt les amis.